Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est les sorties livresques du mois de mai 2021. Je suis super contente de vous la tourner parce que du coup j'ai passé toute l'après-midi à regarder un petit peu les sorties qu'il y allait avoir. Il y en a tellement, j'en ai noté 18, donc livre de poche, livre grand format et j'ai noté une seule BD. Mais voilà, il y en a tellement et vraiment j'ai coupé certains livres, je me suis dit: «Non, vas-y, je vais pas noter» parce que déjà, je ne saurais pas comment expliquer le contenu du roman et en plus, des fois, il y a des thèmes et il y a des univers tellement, complexes que je me dis: «Non, vas-y, ça sert à rien. Tu vas pas donner envie aux gens de lire le livre parce que tu ne sais pas l'expliquer». Donc je me suis dit: «Vas-y, c'est pas grave, on oublie». Quoi qu'il arrive, j'en ai mis 18, je vous les montre tout de suite et voilà. J'espère que mes contenus vont vous plaire pour cette vidéo. On commence du coup avec le premier livre de poche qui s'appelle Lady Violette et qui est écrit par Martha Waters. Ici, nous sommes en 1817 et notre chère Martha, non pardon, notre chère Lady Violette pardon, est remontée contre son mari. Ça fait un peu plus de 4 ans que le mari a délaissé totalement sa femme. Il est très à fond dans son travail, très à fond dans ses amis, dans ses hommes d'affaires et tout. Et on est dans une époque où la famille, bien évidemment, au second plan. Donc Lady Violette est totalement remontée contre lui et un jour, en fait, son mari va avoir un accident et il ne va pas du tout prévenir sa femme. Et elle va péter les plombs, et pour elle, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et du coup, elle va décider de se venger. Donc je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire, mais on est vraiment sur un ton d'humour, attention. Donc elle va se venger de son mari, lui également il va riposter, et tatatin, et tatatin, et tatatin. Et en fin de compte, malgré tout ça, malgré toutes ces vengeances humoristiques, eh bien, il va peut-être naître un petit peu plus d'amour, ou alors est-ce que l'amour qui a été, on va dire, mis de côté depuis des années va peut-être revenir sur le plateau. Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, c'est un livre d'humour et je me suis dit que dans ces années-là, avoir autant d'humour sur le fait d'avoir des problèmes de couple, ça peut être cool à lire. Donc je l'ai noté. Ensuite, le second livre, eh bien, c'est Les copines d'abord, qui est écrit par Jenny Millman. Et là, moi je pensais vraiment qu'on était sur un truc girly, limite soirée pyjama, cocooning, chill et tout. Et là, non, en fait, on est sur un concours de drag queen dans un village un petit peu paumé. Et j'ai kiffé de ouf. Franchement, je me suis dit, ok, le résumé est pas mal. Et pour un sujet que je ne connais très très peu, eh bien je me dis pourquoi pas aborder et apprivoiser ce sujet avec un roman qui est rempli d'humour parce que j'ai regardé un petit peu les premiers avis et ils sont plus que positifs. Donc je l'ai noté et voilà. La, la couverture en soi n'est pas folichonne, mais le résumé est assez atypique, donc c'est cool. Et voilà, je l'ai noté, tout simplement. Je suis désolée, j'ai mon PC, il prend la totalité de l'écran quand je vous le montre. Bref, ensuite, le troisième livre de poche qui va sortir, ça s'appelle La fileuse d'argent. Donc ça, je l'ai vu passer, mais alors vraiment de partout. C'est écrit par Naomi Novik et là, il va sortir enfin en livre de poche. Ici, nous suivons une jeune femme qui s'appelle Myriam, qui constate un petit peu l'échec professionnel pardon, de son papa, qui a dilapidé tout l'argent, tout le capital de l'entreprise, mais également la dot de sa femme. Et Myriam va décider de prendre les choses en main. Elle va réussir à... Comment on dit ça? À récupérer, j'avais perdu ce mot, excusez-moi, elle va réussir à récupérer tout le capital que son papa a dilapidé il y a des années plus tôt et elle va même du coup s'attirer un petit peu une réputation étant donné que les gens vont dire d'elle qu'elle va transformer l'argent en or et puis cette réputation va attirer le roi d'un village d'à côté et malheureusement pour elle, elle va devoir être obligée de faire des choses pour lui, de satisfaire ses moindres désirs on va dire et un jour elle va tomber sur un secret qui peut nuire un petit peu à tout le monde. Voilà, donc je n'en sais pas plus, il y a un petit peu de magie, j'ai l'impression, ça a un petit côté plutôt cool et fantastique, donc je me suis dit pourquoi pas le noter, et voilà, en plus il me tentait énormément, donc en plus c'est un livre de poche, donc c'est parfait. Ensuite, de Sarah Morgan sortira Un été dans la ville de l'amour. On est pareil sur des rencontres de personnages, des destins croisés, étant donné que là, c'est le 25e anniversaire de mariage de Grace. Et puis elle va faire une surprise à son mari, elle va réserver une escapade à Paris, de quoi de plus romantique, la capitale de l'amour. Et lui aussi va lui réserver une surprise qui est autre que les papiers du divorce en fait. Et elle va tomber des nues totalement, elle va se demander mais qu'est-ce qui s'est passé et tout pour qu'on en arrive là en fait, pour que je ne vois rien venir. Et sur un coup de tête, elle va quand même décider de partir toute seule à Paris sans son mari.
ex-mari. Et puis elle va rencontrer une femme là-bas qui s'appelle Audrey. Audrey, elle est venue sur Paris tout simplement pour fuir un petit peu sa mère alcoolique et pour fuir Londres. Elle a envie d'un renouveau. Elle n'a pas énormément d'argent. La barrière de la langue, c'est un peu compliqué. Les deux jeunes femmes vont se rencontrer et ça va faire en sorte que cette histoire va devenir une histoire de rencontre et de destin croisé. Donc je me suis dit pourquoi pas, surtout que j'avais plutôt bien apprécié l'écriture de Sarah Morgan, hormis un personnage qui m'avait horripilé dans son dernier roman. Sinon, j'avais plutôt bien aimé, donc je me suis dit pourquoi pas l'ajouter. Ensuite sortira Les Roches Rouges d'Olivier Adam. Et, et là, nous sommes avec un adolescent qui a 18 ans. Il s'appelle Antoine et il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelle Leïla. Donc il y a un décalage au niveau de l'âge. Elle est beaucoup plus âgée. Et puis, ben, le problème, c'est qu'elle a un enfant et c'est qu'elle a un mec. Et son mec est un petit peu fêlé, pas vraiment commode. Et puis un jour, je crois que le mec de Leïla va tomber sur Antoine et il va lui tomber dessus en mode... Alors je sais pas exactement ce qui se passe, mais quoi qu'il arrive, en gros, il y a des petites menaces qui font que Antoine est obligé de partir. Et puis il va décider de partir avec Layla et avec l'enfant de Layla aux Roches Rouges du coup. Et il y a un destin qui fait que aux Roches Rouges, alors dans le résumé ça me paraît flou et tout, mais apparemment Antoine ne sait pas que sa sœur est là-bas et que sa sœur ne veut plus du tout lui parler. Et puis nous avons aussi dans la tête que le mec de Leïla est un mec super déter qui a envie de retrouver sa femme absolument. Donc le temps est compté pour se reconstruire et pour essayer d'aller de l'avant en tout cas. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer, mais ça m'a tiré, surtout que j'avais plutôt bien aimé son premier roman. Donc je me suis dit pourquoi pas l'ajouter également. Ensuite, alors là, va sortir, je ne sais plus, je ne veux pas vous faire de résumé, je suis désolée, mais sortira le tome 2 de L'Ours et le Rossignol. Donc c'est un roman que j'avais déjà, mais que je n'ai toujours pas lu, qui est toujours dans ma palle. Et là, ça s'appelle La fille dans la tour, donc c'est écrit par Catherine Arden. Et donc voilà, il sort en poche, tout simplement. Également en poche, sortira le tome 3 de Phobos, écrit par Victor Dixon. Et puis, pour les plus gourmands, pour ceux qui attendaient depuis longtemps, sortira du coup le tome 2 de du Faiseur de rêves, pardon, qui s'appelle La Muse des cauchemars et qui est écrit par Laini Taylor. Voilà, donc ça c'est, je vais rapidement parce que ce sont des tomes 2. Ensuite, va sortir, toujours en mai du coup, Fantôme de papier par Julia Iberlin. Iberline, on repassera pour la prononciation. Ici, nous sommes dans un thriller. 12 ans après le meurtre du coup de sa sœur, une fille va être déterminée à trouver le meurtrier et elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé, elle est tombée sur des photos, c'est un photographe super célèbre en fin de compte, et puis il a réussi à échapper à la police et à la justice depuis tout ce temps. Elle est persuadée que c'est lui qui a enlevé, kidnappé sa sœur et qui l'a tuée. Donc elle va tout faire pour l'approcher au maximum et pour éviter qu'il la reconnaisse, eh bien elle va changer le nom. Elle va prendre le nom de sa fille illégitime, je crois. Bref, un truc comme ça. Et voilà, en fait, le truc de l'histoire, c'est qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est le mec qui a soi-disant tué sa sœur, ou est-ce que c'est la femme qui est en train du coup de péter les plombs et de changer d'identité pour pouvoir retrouver l'assassin et venger sa sœur absolument? On ne sait pas. Quoi qu'il arrive, je suis désolée, je sais pas, je sais pas rendre un livre super intéressant en fait, alors que quand je lis, je suis en mode oh, putain, mais ça a l'air super cool. Donc voilà. Je vous invite à aller voir le résumé si jamais vous n'êtes pas convaincu, parce que vraiment ce roman a l'air vraiment super chouette. Et puis moi, dès qu'il y a des trucs de vengeance, de thriller et tout, d'usurpation d'identité, je kiffe de ouf. Donc je l'ai noté. Et enfin, le dernier livre de poche, ça s'appelle Il était un fleuve de Diane Setterfield. On est au 19e siècle et on est dans une auberge un petit peu à côté de la Tamise, je crois. Et en fin de compte, il y a un mec qui est totalement blessé, il est gravement blessé et tout, qui va rentrer dans cette auberge avec une jeune fille à la main. Et puis cette fille, en fait, elle est décédée malheureusement, elle a succombé à ses blessures. Et quelques heures plus tard, en fait, la fille va renaître, tel le phénix, et puis, enfin renaître. Elle va revivre à nouveau. Et ils vont se dire, mais c'est quoi c'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est un phénomène paranormal? Et il se passe des trucs chelous? Ou alors est-ce qu'elle n'était pas forcément vraiment, vraiment morte? On ne sait pas. C'est tout l'univers qui est enrichi autour de ce roman. Et il est enrichi de magie, je pense. Et ça a l'air super cool, ça a l'air assez stylé. Donc je l'ai noté en plus. Et puis, on va passer maintenant au livre grand format. J'en ai beaucoup moins, je vous rassure. Là, j'ai fait énormément le tri dans les livres grand format parce que sinon, j'allais vous mettre la totalité des livres qui sortent au mois de mai et c'est pas mon but de vous faire une vidéo de 45 minutes sur des sorties livresques. Donc, ici, nous avons en premier Les fantômes de Harvard qui est écrit par Francesca Seritella. Ça m'a énormément, énormément hypé. Une jeune fille qui s'appelle Candy va s'inscrire
à l'université de Harvard, tout simplement pour pouvoir élucider la mort de son frère. Son frère en fait s'est suicidé à Harvard l'année précédente et, euh, et elle va tout faire pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Elle va essayer de retracer, on va dire, son parcours scolaire en sachant que son frère est quelqu'un qui a développé la schizophrénie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, durant ses cours à Harvard, durant sa scolarité. Elle va se demander vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a fait tout ça, quel est le déclic, quel est l'élément déclencheur qui a fait que ça a basculé d'un autre côté, d'un côté super négatif. Donc voilà, elle va essayer de retracer tout ça. Et puis je trouve que dans ce thème et dans cet univers d'université, franchement ça me hype énormément et le sujet de la schizophrénie également. Donc je l'ai mis directement dans ma wishlist. Ensuite, alors je n'en sais pas plus parce que franchement, il y a des résumés, ils sont tellement longs et l'univers est tellement riche que je ne sais pas retenir la totalité. Mais là, en fait, on va retrouver la carte des confins qui est écrite par Marie Repelin, je ne sais pas. Et je sais qu'on parle de piraterie et moi, je kiffe trop la piraterie. Parce qu'en ce moment, je kiffe trop One Piece, donc j'ai envie de découvrir encore plus de romans sur les pirates et tout. Je sais juste ça, j'ai pas noté le résumé, je suis désolée. Mais voilà, en tout cas, ça m'a hypé. Et puis, c'est très très rare, je trouve, de trouver des romans de pirates qui sont mis en avant. Donc, je vous en parle. Ensuite, sortira L'étrange garçon qui vivait sous les toits, qui est écrit par Charlotte Bousquet, Christine Ferré-Fleury et Fabien Fernandez. Et là, on est dans une rencontre entre un enfant qui est caché par sa famille en 1942 et une adolescente qui est confinée en 2020. Voilà, ça suffit, franchement ça suffit de ouf pour me hyper. Et je me suis dit, oh mais ça a l'air super super intéressant, les deux destins qui se croisent, une rencontre totalement impossible et inappropriée à l'heure actuelle. Je me suis dit, ok, ça a l'air super super cool à découvrir, donc je l'ai noté et j'ai hâte, vraiment hâte de voir les premiers avis avant de me le prendre parce que des fois ce thème de Deuxième Guerre mondiale n'est pas super bien mis en avant, donc on verra bien. Ensuite, alors ça, ce roman, déjà c'est la couverture qui m'a hypée et ensuite le résumé, je me suis dit ok, pourquoi pas. Il s'agit du collectionneur de vœux qui est écrit par Mia Sheridan et là nous suivons Carla qui intègre une compagnie, la compagnie de danse on va dire et malgré tout ça, malgré son rêve d'être dans cette école de danse, eh bien elle se sent toujours aussi seule et elle va un petit peu vagabonder je crois autour de cette école et elle va trouver une propriété qui est soi-disant abandonnée. Et en fait, quand elle va y aller, elle va s'apercevoir que c'est pas du tout abandonné et qu'il y a un garçon qui vit là-dedans. Cette propriété est considérée comme une propriété où les rêves sont exaucés parce que les personnes peuvent en fait mettre tout simplement un bout de papier entre les murs en fait de la propriété et le vœu est exaucé. Elle va s'apercevoir qu'en fin de compte, la personne qui vit à l'intérieur s'appelle Jonah. C'est un homme qui est un petit peu écorché vif, on va dire, et ce serait le collectionneur de vœux, donc c'est lui qui récupère et qui recueille tous les vœux pour pouvoir peut-être les exaucer. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Mais quoi qu'il arrive, je trouve ça super intéressant. Le fait que deux personnages du coup qui se sentent seuls se retrouvent, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Monsieur Jonah, mais en tout cas, on sait aussi que Clara se sent super seule. Donc les deux destins vont peut-être faire en sorte que ça se passe entre eux et que peut-être il y a un feeling, je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, ça me tente énormément et la couverture est super belle, donc c'est plutôt lourd. Et ensuite, donc nous avons En équilibre de Morgane Moncomble. Et là, on va suivre deux sœurs cette fois qui vivent à New York avec leurs parents. Il y en a une qui s'appelle Amelia et l'autre s'appelle Lara. Elles sont vraiment opposées, très opposées, mais elles ont le même rêve, c'est celui de travailler dans un cirque. Elles sont obnubilées par ce phénomène qui est apparemment super, super en hype apparemment à ce moment-là à New York et elles vont tout faire pour pouvoir y accéder, pour pouvoir entrer dans cet univers. Mais elles sont, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt différentes. On suit une Amelia qui est super fine et tout. Et au contraire, Lara, eh bien, c'est la personne qui est considérée comme grosse par la famille et par beaucoup de personnes dans son entourage. Et, euh, et par rapport à ça, elle subit énormément d'anxiété et elle va se recroqueviller sur elle-même en fin de compte et on parle d'acceptation de soi aussi dans ce roman. Donc je pense que Morgane Moncomble avec les échos que j'ai entendus d'elle par rapport à sa façon d'écrire peut être super bien mis en avant. Donc du coup je l'ai noté, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais du coup on sait juste que c'est une personne qui devra un petit peu lutter contre ses démons pour pouvoir aller de l'avant dans son rêve. Donc c'est plutôt cool et ça peut être super intéressant.
On arrive à la fin, rassurez-vous. Là, j'ai noté aussi, alors cette couverture, elle était juste sublime. Ça s'appelle À la croisée des rêves et c'est écrit par Elish Soin. Et on est dans une histoire entre rêve, entre cauchemar et également entre veille. Voilà. J'ai lu le résumé, franchement, je me rappelle plus, j'ai pas envie de m'en rappeler, mais je sais juste que c'est une femme qui, enfin, une adolescente qui rêve de certains trucs, elle se rappelle quand elle se réveille, et en fin de compte, au fur et à mesure, ça crée une histoire au fur et à mesure des nuits, mais elle ne sait pas si c'est vraiment quelque chose qui se passe, elle sait pas si... Comment vous dire? Elle sait pas en fait si elle fait un cauchemar, elle sait pas si elle reste dans un semi-éveil, elle sait pas si ça, si c'est un truc qui est totalement inventé de sa part. Franchement, enfin, et voilà, je crois que nous sommes dans des dimensions parallèles, donc ça me hype énormément parce que je kiffe trop ça. Et avec les rêves en plus, ce côté onirique, moi j'adore. Donc j'espère que ce sera super bien mis en avant dans ce roman. Et puis, avant-dernière sortie de grand format, nous avons les chroniques de Lana Rochewood, qui est écrite par Géraldine Dornoncourt. Voilà, voilà. Alors, ici, nous suivons une adolescente qui, pareil, a envie d'avoir une vie plutôt normale, mais malheureusement, sa réputation fait que elle a énormément de mal. Les gens la prennent pour une médium, et les autres pensent que sa famille a passé un genre de pacte avec le diable. Donc nous sommes un petit peu dans un côté un peu, j'ai l'impression, sorcière, ce genre de choses. Et puis, et ça va un petit peu plus loin. Les personnes sont en train de dire qu'elle a un dédoublement de personnalité, ils vont dire qu'elle va être atteinte de schizophrénie et tout, et en fait elle va péter les plombs, et elle va décider de mettre fin à ses jours, sauf qu'au moment où elle fait ça, eh bien, elle va réveiller les plus sombres des ombres de son entourage, et de ses ancêtres peut-être. Donc je ne sais pas s'il y a un côté sorcière, mais en tout cas ça m'a fortement l'air d'en avoir. Bref, en gros, elle va tout faire pour essayer de replacer les choses correctement et pour pouvoir aller de l'avant, parce que là pour elle ça devient super compliqué son adolescence. Voilà, en tout cas ça me tente énormément parce que tout ce qui est sorcière, magie et tout, moi je suis super fan, donc pareil, on y va. Et puis je sais pas par rapport à l'autre livre que je vous ai parlé tout à l'heure sur la schizophrénie, je sais pas si ça va être mis en avant ici dans ce roman, mais je pense que c'est plus basé sur de la sorcellerie que sur de la schizophrénie, plus une maladie, donc on verra bien. Et puis bah, rapidement, on va sortir pour les personnes intéressées les chroniques de Bridgerton, donc le tome 5-6 de Julia Quinn. Et moi pour le coup, ben, je n'ai pas lu encore et je ne compte pas le lire, mais vu que la série est disponible sur Netflix, je pense que je vais regarder la série, ce sera beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus rapide, surtout parce que trop de livres à lire. Je vous présente ma balle, ça devient un peu compliqué. Et puis j'ai noté qu'une seule BD, mais c'est la BD que j'attendais depuis un certain temps. Il s'agit de Phobos, le tome 1 de Victor Dixon. Voilà, ça fait quelques mois maintenant que l'auteur est en train de nous donner des petites brides comme ça de la BD. Je me suis dit mais c'est quand qu'elle sort et tout. Donc là je suis super contente, elle va sortir au mois de mai, donc c'est plutôt cool. Et voilà, j'espère qu'elle sera à la hauteur des romans que j'ai pu lire. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, Walou. Et bien du coup, j'ai terminé de vous présenter tous les livres qui me tentent énormément ce mois-ci. J'espère que certains des livres que j'ai notés vous ont donné envie. N'hésitez pas à me dire également si vous avez vu certains livres qui vous pensez pourraient me plaire. N'hésitez pas à partager en commentaire. Je vous souhaite de passer du coup un très bon mois de mai et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!